Bien de quoi il s'agit à propos de l'IVG. On va écouter, j'allais dire, l'attaque, ou en tout cas le questionnement sur ce point, et puis la réponse apportée assez fermement par François Fillon. Dans mon livre, j'explique que jamais on ne touchera à l'IVG. Mais vous dites jamais. aussi, oui, mais faut citer les phrases. Vous êtes en conscience opposé. Ma la légitimité de la question conscience, elle me regarde. Bon. Par ailleurs, je suis un homme, comme si ça ne vous a pas échappé, donc je ne suis pas une femme, donc ce n'est pas à moi de prendre une décision personnelle sur cette question. En tant que responsable public depuis 30 ans, est-ce qu'une seule fois vous avez entendu François Fillon proposer de revenir sur l'IVG? C'est pour ça que est-ce que je n'ai pas voté? Attendez, est-ce que je n'ai pas voté depuis 30 ans tous les textes qui ont permis l'accès des femmes à l'interruption de grossesse? Donc la réponse à votre question, c'est évidemment je ne toucherai à rien dans ce domaine. C'est la loi Veil, toute la loi Veil. J'ai d'ailleurs une grande admiration pour ce qu'a fait Madame Veil. Et je trouve que le procès qui m'a été fait depuis quelques jours n'est pas correct. Je n'ai fait aucun procès. J'y reviendrai dans un instant. J'ai juste posé une question. Il y a des questions qui ressemblent à des procès. Oui, mais ça, c'est prêter des arrière-pensées à ceux qui n'en ont pas toujours. Tu as écrit dans un livre que pour toi, l'IVG était un droit fondamental de la femme. Tu as voté un texte au Parlement qui dit la même chose. Et puis, quelques semaines après, en public, dans une réunion publique, tu as dit le contraire. C'est pour ça que je t'ai demandé quelle était ta position. Tu as répondu ce que tu as répondu, à savoir, à titre personnel, je respecte parfaitement. En tant que président de la République, je n'y toucherai pas. Très bien, mais je considère que ce n'est pas un droit fondamental. Et nous avons là une différence. Il y a quand même des phrases qui ont fusé, Jean Garrigue. Quand François Fillon dit il y a des questions qui ressemblent à des procès, c'est un coup de griffe. Hein. Bah oui, c'est intéressant ce passage, parce que on peut dire dans l'histoire des duels télévisés, il y a toujours comme ça des petites phrases, vous n'avez pas le monopole du cœur, etc. Là, ça fait partie de ces petites phrases, mais qui est précédée d'une boulette quelques secondes plus tôt, lorsqu'il dit moi je suis un homme, je suis pas une femme. Bon, c'est quelque chose qui, pour une partie des électeurs, surtout ceux qu'il va rencontrer après la primaire d'ailleurs, parce que là il joue un peu sur du velours, risque d'être un petit peu ennuyeux pour lui, mais pour le reste, ça lui a aussi permis là ce débat finalement de se départir des accusations qui étaient portées sur lui vis-à-vis d'un électorat aussi qu'il va retrouver ensuite, qui est l'électorat du centre, qui a voté massivement pour Alain Juppé lors du premier tour de la primaire, et donc de se rapprocher de cet électorat aussi. J'ai l'impression que vous dites que le débat est clos, qu'il n'y a plus un flou.